Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mardi, en cette belle journée ensoleillée, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, nous sommes à Stoneham. Nous rencontrerons un peu plus tard dans l'émission le skieur extrême Jeff Hull. Mais d'abord, on parlera des Remparts de Québec. Nous avons rencontré également l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Mais d'abord, parlons du Tour de ski Canada qui s'amorçait aujourd'hui à Gatineau. C'était la première étape, style libre, avec 1,7 km de ski de fond. Et évidemment, on surveillait de très près Alex Harvey. Le skieur québécois Alex Harvey débute bien sa journée en inscrivant le 15e meilleur temps de la séance de qualification. En vedette dans la première vague quart de finale qui compte 6 coureurs, le fondeur de Saint-Féréol-les-Neiges ne réussit pas son meilleur départ et se retrouve rapidement dernier. C'est encouragé par une foule partisane qu'Alex Harvey se bat jusqu'à la toute fin. Il explose en fin de parcours et son sprint lui permet de terminer 4e, inscrivant un temps rapide de 3 minutes 44 secondes qui lui permettra d'être repêché pour passer à la ronde suivante. Parle-nous un petit peu de cette qualification par la petite porte d'en arrière. 11 millièmes de seconde. 11 millièmes, c'est très serré, mais on peut choisir nos vagues de quart de finale après la qualification. Moi, j'ai fait un choix stratégique en pensant que ça allait être une vague rapide avec le champion olympique, un Russe qui est très fort, le gagnant de la Coupe du monde de sprint de l'an dernier. Donc, il y a plusieurs bons skieurs. Je savais que le rythme allait être élevé du début à la fin. Le parcours d'Alex Harvey dans cette première étape du Tour de ski Canada prendra fin en ronde demi-finale. Tantôt 4e, tantôt 3e, le skieur québécois ne pourra tenir le rythme en fin de parcours où il devra mettre la main par terre pour éviter la chute. Il terminera finalement dernier de sa vague et 11e au classement général. Et à quel moment tu glissais? À quel moment tu chutais vers la fin? Dans le dernier virage, c'était très serré, on était 3 de large. Puis il y a quelqu'un qui m'a accroché, j'ai juste mis la main à terre, mais ça fait partie du sprint, ça arrive. Il y a eu des chutes chez les filles. Des bris d'équipement déjà dans ma demi-finale, le Russe a cassé un bâton, donc ça fait partie de la game. C'est sûr, c'est un peu décevant parce que je me sentais bien, mais déjà finir en demi-finale comme ça, c'est vraiment une bonne opération pour le général. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on se reprend dès demain à Montréal. Exactement, puis en début de tour comme ça, les résultats c'est important, mais les sensations, c'est vraiment ce qui compte le plus. On a encore 11 autres journées de compétition, 7 autres courses sur 11 jours, donc faut bien sentir tous les jours, puis c'est bien démarré comme ça. Parlons maintenant des Remparts de Québec qui disputeront leurs 3 prochaines rencontres sur la route sans les services de leur gardien numéro 1, Callum Boult, qui est blessé. Nous en avons parlé avec l'entraîneur-chef Philippe Boucher ce matin, mais également de la préparation en vue des séries. Il ne reste plus que 8 matchs à la saison régulière. Adieu, toi, tire frappé! Philippe Boucher, plus que 8 matchs à la saison régulière. On est en mode série depuis quelques semaines. Est-ce que tu vois la progression que tu attends pour préparer ton équipe là, pour ces séries? Bon, on est là dans tous les matchs. On donne pas beaucoup de buts. Malheureusement, là, on l'a échappé dimanche en 3e période. C'est des choses que tu veux pas voir là, à l'aube des séries. On joue du meilleur hockey. Si on compare là, à la période qu'on a passée, là, mois de janvier, début février, on joue du bon hockey. On voit des belles choses. On se maintient au classement. On va essayer de monter au classement là, dans les prochaines semaines, mais on voit des belles choses. On a des gars qui ont accepté certains rôles qu'on va garder là. On a besoin des gars dans des rôles spécifiques. On en a d'autres. Je pense qu'on a un petit challenge, c'est peut-être sur nos 2 premières lignes, à savoir qui peut nous donner un apport offensif, qui peut nous aider ses avantages numériques. Souvent, on va se tourner un petit peu plus vers les vétérans pour avoir des rôles comme ça, puis on va espérer qu'ils peuvent. Tire des poignets, c'est le but! Le défi d'ici la fin de la saison, c'est le positionnement, évidemment, du classement. Ça va être important pour le début des séries? Bien, c'est important. Tu ne peux pas choisir contre qui tu vas jouer. C'est sûr que le top 5 là, est quand même assez redoutable. Là, si on regarde Gatineau est 5e, les clubs de l'Abitibi sont là, Shawinigan est là. Le club numéro 1 des Maritimes va être là, que ce soit Saint-Jean ou un autre. Là. Alors, c'est des clubs assez solides. Si on peut monter au classement, l'avantage à glace, ça va être difficile pour nous autres, mais si on peut monter d'une coupe d'échelon, on pourra avoir une première ronde là, un peu plus intéressante. Quelle montée d'Alexandre Sills!
retour de Mathieu Boucher également, c'est un plus pour les remparts, évidemment. Tu sens déjà qu'il sera prêt pour les séries. Oui, il n'y a pas de problème. 3 games en 4 jours après une blessure, là, lui, on ne la cachera pas trop. C'était une blessure à l'épaule. Ça a été quand même assez connu. C'est difficile. Mathieu a beaucoup de chances de marquer, amener de l'énergie. Il peut jouer du meilleur hockey, probablement un petit peu. Là. Mais écoute, il a bien fait ça. Là, pour un retour, là, après, quand même, qui était assez hâtif. Là, il n'a pas manqué beaucoup de temps. Considérant la blessure qu'il a eue, il nous a amené des bonnes choses. Vous, t'as semblé se blesser sur la dernière séquence? Des blessures, il y en a eu cette année, cette saison. Tu n'as pas été épargné dans ton équipe. Callum Booth, dernier sur la liste. Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan? On va y aller tranquillement. On va y aller un petit peu la classique la Ligue nationale en vous disant bas du corps pour à l'aube des séries. On va fonctionner comme ça. Mais on aimerait voir Callum lors du dernier week-end. Mais on n'est pas sûr encore. C'est sérieux? Ben, c'est tout ce que je peux te dire. Si on pense avoir le dernier week-end, c'est quand même pas loin. C'est 18-19 mars. On parle de 2-3 semaines. On aimerait le voir là, mais on n'est pas sûr encore. C'est sur son déplacement qu'il s'est blessé lors du match? Oui, évidemment. Oui, c'est pour ça que c'est pas le grand. Je te dirais haut du corps, tu ne me croiras pas. Oui, c'est sur son déplacement. Puis on va espérer. Il est déjà dans le gym. Il est ici ce matin dans le gym. Puis on va retour sur la glace est à confirmer là, encore. Mais comme je te dis, on aimerait ça le voir jouer peut-être une partie de saison régulière dans les séries. Après la pause, Jeff Hull, skieur extrême. L'un des meilleurs skieurs urbains de la planète, le Québécois Jeff Hull, démontre maintenant tout son talent de skieur extrême sur vidéo. D'ailleurs, il vient tout juste de remporter la médaille d'argent au X Games. Reportage. Jeff Hull, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut! Comment ça a débuté, ça, cette carrière là, de skieur extrême pour toi? Moi, ça a débuté un peu de rien, un peu à faire du skateboard autour du quartier avec mon frère, mes cousins, du patin à roues alignées, tous les sports un peu alternatifs, les sports extrêmes. Puis, tout un peu... mes parents y allaient la fin de semaine skier. Ça a commencé vraiment comme ça. Je pensais pas me rendre nulle part vraiment avec le ski. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai découvert vraiment une passion qui est restée pour moi. Tu as eu l'occasion de participer à plusieurs épreuves? Oui, c'est ça. Avant que je me retire du milieu, j'ai fait le slopestyle, les X Games, le Dew Tour. Je voulais me rendre aux Olympiques. C'était vraiment ma discipline avant. Puis j'ai travaillé fort aussi pour me rendre là. Puis pour moi, c'était le temps en 2013 de tourner la page puis passer à quelque chose d'autre. Here is Jeff Hull, 25 years old, out of Drummondville, Québec. Puis en 2013, j'ai décidé que j'allais, avec le film, le projet Hooligan, j'allais essayer de développer quelque chose de différent qui allait m'amener à pouvoir un peu vivre de ça puis continuer à développer un peu mes talents, mais à un autre niveau. On a tout donné ce qu'on avait pour faire vraiment un film de ski qui sort du conventionnel avec une petite histoire en arrière de ça, qui va un peu chercher les feelings en compétition puis en ski urbain. Vous avez tourné ici dans la région de Québec la plupart des séquences? Oui, effectivement, le film, tout ce qui est nouveau, en fait, on a tout tourné ça à Québec. C'était un peu le but en arrière du projet. C'était de revenir aux roots, si je peux me permettre l'expression, puis de tout tourner où moi j'étais, où vraiment ça avait commencé pour moi, si on veut. C'est un film qui a été bien reçu? Oui, vraiment. Au IF3, on a reçu des beaux prix. Le choix du jury, qui était vraiment gros. Le meilleur film urbain, meilleure part urbaine. Donc, vraiment, on était super satisfaits. Je pense que tout le monde a vu le message qu'on voulait passer, que je voulais passer là-dedans. Fait que c'est ça l'important. C'est motivant de voir la reconnaissance du projet.
qui m'a amené justement à participer au X-Games Real Ski, la compétition vidéo là, que j'ai fini 2e. On a eu 2 mois pour tourner toute cette vidéo-là. Puis c'était les 6 meilleurs skieurs urbains de la planète qui étaient rassemblés par les X-Games, si on veut. Puis c'est ça, j'ai eu la médaille d'argent. Ça a été tout une épreuve, si on veut, avec Paul, encore là, mon ami. Mais on a réussi, on est vraiment satisfait de ce qu'on a fait. Ça demeure évidemment un sport extrême. Ah, carrément. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais moi, je suis parti de rien. Je suis parti d'une petite passion comme le skateboard, puis de développer mes talents tranquillement. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé à faire toutes ces affaires-là, à avoir ces belles opportunités-là de voyager, puis de faire les compétitions. Fait que c'est cool. Début d'année 2016, très actif. On t'a vu lors du Jamboree, lors du Red Bull Redirect que tu as remporté. Ça a été une belle expérience pour toi que de présenter ça, d'organiser tout ça et d'y participer? Oui, vraiment. De A à Z, c'était un événement. J'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout mon temps. Je voulais vraiment que ça fonctionne, en fait. Moi, je suis rendu à un point de ma carrière où je me retourne vers des opportunités comme ça, vers des événements comme ça. Donc, quand Red Bull sont arrivés avec l'opportunité d'un beau projet comme ça, d'en faire partie, de créer un peu le design du parcours, puis le concept de l'événement, pour moi, c'est un rêve vraiment, puis vraiment satisfait de l'événement, de comment ça s'est déroulé, d'avoir tous les riders internationaux qui sont venus, de voir les résultats, puis les vidéos après, vraiment, la reconnaissance de tout le monde aussi. J'ai hâte à l'année prochaine. C'est ce qui s'en vient maintenant pour toi. Tu as quelque chose qui s'en vient dans quelques jours, là, 11 et 12 mars? Oui, exactement. Je m'en vais en Europe. Là, je pars le 8 pour les Arcs en France. C'est un événement organisé en fait par un skieur québécois, Phil Casabon, avec un Suédois, Henrik Arlo. Puis ça fait 2 ans que ça existe, c'est vraiment un nouveau genre. C'est carrément, si tu regardes des compétitions de bowl en skate, ils construisent un gros bowl en ski. En fait, la construction est quasiment plus impressionnante encore que tout ça. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Merci beaucoup, Jeff, et bonne saison. Elle n'est pas terminée, hein? Yes, merci à vous. Ciao. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. À tous, bon ski, bonne tempête. Bye bye, à demain.